Imagine que tu te réveilles dans exactement 7 jours et que tu te sentes comme une personne nouvelle, plein d'énergie, concentré avec une direction claire dans ta vie. Ça ressemble à une promesse vite sortie d'une publicité. Je comprends le scepticisme. Mais que dirais-tu si je te disais qu'un changement profond peut arriver plus vite que tu ne l'imagines? Il ne s'agit pas de magie, mais d'une série de petites décisions conscientes. Dans cette vidéo, je vais te donner un guide précis de 7 jours. Si tu appliques ne serait-ce qu'une partie, je te le promets, tu ressentiras la différence. Reste avec moi. Car nous commençons tout de suite. Jour 1, maîtrise ton matin. Ce matin, as-tu attrapé ton téléphone en premier? Peut-être que tu as fait défiler Instagram ou vérifié tes mails avant même d'être vraiment réveillé. Sois honnête avec toi-même. Que ça nous plaise ou non. La première heure de la journée pose les bases des 23 suivantes. Il y a quelques années, je n'y prêtais aucune attention. Mais après m'être plongé sérieusement dans ce sujet, j'ai complètement transformé ma routine matinale. Et tu sais quoi? C'était l'une des meilleures décisions de ma vie. J'avais soudain plus d'énergie. J'étais plus productif et je ressentais plus de joie. Même en traversant une période difficile. Voici les changements qui ont fait la plus grande différence. Beaucoup peuvent sembler évidents, mais leur vraie puissance apparaît seulement avec une application constante et combinée. Je me lève chaque jour à peu près à la même heure. Pour moi, c'est 6h30 en semaine et vers 7h15 le week-end. Trouve un rythme qui correspond à ta vie. Il est scientifiquement prouvé que cela améliore ton niveau d'énergie et le fonctionnement global de ton corps. Ton rythme circadien joue un rôle central dans ce processus. La régularité est la clé pour permettre à ton corps et à ton esprit de fonctionner de manière optimale. Une petite astuce, place ton réveil à l'autre bout de la pièce. Cela t'oblige à te lever pour l'éteindre et t'aide à résister à la tentation d'appuyer sur le bouton snooze ou de rester au lit. Faire défiler ton téléphone, expose-toi à la lumière du jour. C'est l'une des découvertes les plus importantes que j'ai tirées des recherches en neurosciences. La lumière du soleil aide à réguler ton horloge interne. C'est aussi pour cela qu'il est plus facile de se lever tôt quand il fait déjà clair dehors. La lumière naturelle améliore également ton humeur en stimulant la production de sérotonine, un neurotransmetteur lié aux sensations de bonheur et de bien-être. Personnellement, j'essaie de boire mon premier café dehors quand le temps le permet. En hiver, c'est plus difficile. Alors je passe au moins du temps près de la fenêtre, même par temps nuageux. Les photons essentiels traversent les nuages. Essaie donc de t'exposer à la lumière naturelle. Pendant quelques minutes dès le réveil, bois suffisamment d'eau. Après une longue nuit, ton corps a besoin de liquide pour relancer ses fonctions. Prends l'habitude de boire un grand verre d'eau immédiatement après ton réveil. Cela ne réhydrate pas seulement ton corps, mais stimule aussi ton métabolisme. Le problème que beaucoup d'entre nous ont, c'est que nous buvons très peu d'eau le matin, disons environ 200 ml. Puis le premier café arrive immédiatement. C'est le chemin le plus rapide vers les maux de tête et une agitation intérieure. Le café déshydrate. C'est pourquoi je bois au moins un grand verre d'eau pour chaque tasse de café. Donne la priorité à ta tâche la plus importante. Maintenant, tu es assis à ton bureau. Il est temps d'agir, naturellement. Nous avons tendance à choisir le chemin le plus facile. Cela signifie que nous faisons d'abord les tâches les plus simples, tandis que les plus difficiles restent pour l'après-midi. Quand nous sommes déjà fatigués, mets-toi au défi et identifie une ou deux tâches vraiment essentielles pour la journée. Assure-toi de les terminer avant le déjeuner. Si elles sont trop grandes, concentre-toi au moins sur la partie la plus difficile et termine-la avant midi. Tu t'en remercieras plus tard. Jour 2, mets de l'ordre dans tes finances. Tu travailles probablement très dur pour gagner ton argent. Tu passes une grande partie de ta journée à travailler pour tes revenus, mais souvent, nous ne traitons pas notre argent avec le même respect. C'est comme construire une belle maison de ses propres mains, puis y poser un toit rempli de trous. À l'inverse, certaines personnes sont extrêmement strictes avec leurs dépenses, comme beaucoup d'entre vous. J'ai traversé ces deux phases et j'ai trouvé quelques règles qui m'aident à mieux gérer mon argent. Pour être clair, ceci n'est pas un conseil financier, mais simplement le partage de principes qui fonctionnent pour moi. La première étape consiste à obtenir une vision claire de ta situation financière. Regarde tes revenus et toutes tes dépenses, y compris tes dettes ou tes remboursements de crédit. Tu peux le faire en examinant tes relevés bancaires des 30 derniers jours. Tu repéreras probablement déjà les premières fuites dans ton budget. Une fois que tu as une vue plus précise, il est temps de créer un budget. Je sais, cela semble contraignant, mais ne t'inquiète pas. Cela ne signifie pas que tu dois renoncer à tout ce que tu aimes. Il est important de laisser de la place à la flexibilité et au plaisir. Tu n'as pas non plus besoin de le suivre parfaitement. Considère-le simplement comme une boussole. L'essentiel est de savoir avec quoi tu fonctionnes. Chaque mois,
Voici quelques conseils qui peuvent t'aider à réduire tes dépenses. Premièrement, économise sur les choses qui ne t'apportent aucune vraie satisfaction. Prends un moment pour réfléchir aux dépenses que tu fais régulièrement, mais qui ne te procurent pas réellement de joie. Peut-être que tu paies pour un service de streaming que tu n'utilises jamais. Deuxièmement, évite les dettes de consommation. Il peut être tentant d'acheter des choses que tu ne peux pas vraiment te permettre, juste pour impressionner ou suivre les autres, mais s'endetter ou payer ses achats avec ta carte de crédit peut rapidement te rattraper et devenir un poids difficile à gérer. Sois vigilant et assure-toi que ces dépenses correspondent réellement à tes objectifs financiers et à ta vision de vie. Souviens-toi que mettre de l'ordre dans tes finances ne signifie pas vivre une vie limitée. Il s'agit plutôt de dépenser ton argent là où il t'apporte de la joie et là où il est aligné avec tes objectifs de vie et tes priorités financières. Jour 3, tout commence dans ton esprit. La psychologue Carol Dweck a introduit les concepts d'état d'esprit fixe et d'état d'esprit de croissance. Attends, je sais ce que tu penses peut-être. Ah non. Encore un discours sur le mindset. Mais que tu y crois ou non. Dans une grande partie de nos décisions et de nos situations, nous sommes souvent notre propre obstacle. Beaucoup de personnes se limitent elles-mêmes à cause d'un état d'esprit fixe. Un état d'esprit fixe est la croyance que tes capacités et ton intelligence sont des traits immuables. Tu penses que tu possèdes un certain niveau de talent qui ne peut pas évoluer. À l'inverse, l'état d'esprit de croissance est la conviction que tes capacités peuvent se développer grâce à l'effort, à l'engagement et à l'apprentissage tiré des erreurs. Comment savoir lequel te correspond? Si tu as un état d'esprit fixe, tu as tendance à éviter les défis et à abandonner plus facilement face aux obstacles. Tu crois que tes capacités sont limitées et que l'échec est le résultat d'un manque de talent inné. En revanche, avec un état d'esprit de croissance, tu acceptes les défis. Tu persévères malgré les difficultés et tu vois l'échec comme une opportunité d'apprendre et d'évoluer. Ton approche devient « je ne sais pas encore comment faire, mais je vais trouver une solution ». Le seul véritable moyen de créer un changement réside dans ta volonté. Tu dois savoir pourquoi tu le fais. Si tu te contentes d'essayer, tu échoueras très probablement. Tu dois être insatisfait de ta situation actuelle. Tu dois être déterminé à transformer ta façon de penser. Tu dois avoir ce feu intérieur qui te pousse à relever de nouveaux défis, à franchir les obstacles et à te relever après une chute difficile. Tu dois voir la montagne que tu veux gravir, même si elle est encore loin, et tu dois croire en toi. Et sois certain d'une chose. Moi, je crois en toi. Jour 4, arrête de gaspiller ton temps de vie précieux. Le temps est une chose que nous ne pouvons jamais récupérer, contrairement à l'argent, qui peut être regagné. Chaque seconde qui passe est perdue pour toujours. Alors pourquoi passons-nous autant de temps sur des choses qui n'ont aucune réelle importance? Prends un instant et réfléchis à la façon dont tu utilises ton temps aujourd'hui. Existe-t-il des domaines dans ta vie où tu pourrais utiliser tes minutes et tes heures de manière plus utile et plus consciente? Réfléchis aux activités que tu fais chaque jour. Sont-elles vraiment nécessaires ou remplissent-elles simplement ton agenda sans apporter de réelle valeur à ta vie? Demande-toi si ce que tu fais est quelque chose que tu dois vraiment faire ou que tu veux sincèrement faire. Pense, par exemple, au temps que tu passes à faire défiler les réseaux sociaux sans réfléchir ou à regarder des séries pendant des heures. Je ne dis pas que ces choses sont toujours mauvaises, parfois. Elles offrent le divertissement dont nous avons besoin, mais le problème apparaît lorsqu'elles volent le temps que nous pourrions consacrer à ce qui nous rend vraiment heureux, comme passer du temps avec ceux que nous aimons, lire, jouer avec ton chien ou toute autre chose qui compte pour toi. Les activités que tu pratiques régulièrement contribuent-elles réellement à une vie plus heureuse? Te procurent-elles un sentiment d'accomplissement? Choisis d'investir ton temps dans des expériences et des relations qui enrichissent ta vie et améliorent ton bien-être général. Jour 5, construis des relations qui ont du sens. Lorsqu'il s'agit de relations, la qualité l'emporte toujours sur la quantité. La valeur de ta vie ne se mesure pas au nombre d'amis ou de followers que tu as sur les réseaux sociaux. Il est bien plus important de créer des liens profonds et sincères avec les personnes qui t'entourent. Mais qu'est-ce que cela signifie? Concrètement, premièrement, pose ton téléphone lorsque tu es avec quelqu'un. Nous vivons dans une époque numérique où il est facile d'être distrait par les notifications et les messages. Mais lorsque tu es avec une personne, offre-lui toute ton attention. Garde ton téléphone dans ta poche et engage de vraies conversations. Montre à la personne en face de toi que tu tiens à elle et que tu apprécies sincèrement sa présence. Les gens apprécient sincèrement qu'on les écoute et qu'on leur accorde une attention réelle. Sois donc un bon auditeur. Lorsque quelqu'un te parle, n'attends pas simplement ton tour pour répondre. Écoute vraiment ce que la personne dit, sans interrompre ni juger. Pose des questions pour montrer que tu es réellement intéressé. L'écoute est au cœur de toute relation.
lorsque tu crées des liens profonds. Tu peux avoir des conversations plus authentiques et significatives, partage tes pensées et tes émotions, et soutenez-vous mutuellement à travers les hauts et les bas de la vie. Il s'agit d'avoir quelqu'un sur qui zéro peut compter, et qui peut compter sur toi en retour. Les relations de qualité enrichissent ta vie et contribuent à ton bien-être général. Souviens-toi, ce n'est pas le nombre de relations qui compte, mais leur profondeur. Jour 6. Développe ta confiance en toi. Ne t'inquiète pas. Il ne s'agit pas de devenir narcissique ou centré sur toi-même. Il s'agit de construire une croyance positive en toi, en tes capacités et en ta propre valeur. Lorsque tu es confiant, tu dégages une assurance naturelle qui attire les autres et les rend plus ouverts à tes idées et à ta présence. Il devient aussi plus facile de t'exprimer et d'engager des conversations. Cela ouvre la porte à de nouvelles opportunités. Cela te permet de créer des connexions utiles, de bâtir des relations solides et de laisser une impression durable. En tant qu'être humain, nous sommes naturellement attirés par ceux qui dégagent de la confiance, car cela inspire la crédibilité et la compétence. Réfléchis simplement à ta valeur et à tes qualités uniques, à tes forces et à tes talents. Crois-moi, ce que tu considères comme normal ou insignifiant peut être une véritable capacité au lieu des autres. Je suis sûr que tu as quelque chose de précieux à offrir au monde. Quelque chose dont tu peux être fier, même si ce n'est qu'une seule chose. N'écoute pas les pensées négatives que ton esprit te murmure parfois. C'est la voix de la partie paresseuse en toi, celle qui a peur que tu sortes de ta zone de confort. Concentre-toi plutôt sur tes réussites, ta progression et ton potentiel. Concentre-toi aussi sur ce que tu fais naturellement bien. Essaie de ne pas forcer quelque chose qui ne te correspond pas profondément. Mais cela ne signifie pas que tu dois éviter les défis. Au contraire, jour 7, il n'y en aura pas un second. Tu n'as qu'une seule santé et un seul corps. As-tu déjà réfléchi à la manière dont tu le traites? À ce que tu manges, à ce que tu bois et à la quantité de mouvements que tu as dans ta journée? Surtout si tu as un travail sédentaire, il est facile de négliger sa santé dans le rythme agité du quotidien. Nous donnons souvent la priorité au travail, aux responsabilités et aux obligations, en oubliant de prendre soin de nous-mêmes. Mais voici la vérité, sans une bonne santé, tout le reste devient plus difficile. Commence par réfléchir à ce que tu donnes à ton corps. Lui apportes-tu des aliments nutritifs, riches en vitamines, en minéraux et en énergie? Ou consommes-tu régulièrement des snacks sucrés ou du fast-food? La même chose s'applique à ce que tu bois. Ne te méprends pas, il ne s'agit pas d'être parfait 100% du temps, mais de faire les bons choix la plupart du temps. Si tu as un travail où tu restes assis longtemps, l'activité physique régulière devient essentielle. Intègre-la dans ta routine quotidienne. Fais des pauses pour t'étirer. Fais de courtes promenades. Ou trouve une routine sportive qui te correspond. Ton corps a besoin de mouvement. Et en le lui donnant, tu amélioreras non seulement ta santé physique, mais aussi ton humeur et ta productivité. Ne te contente pas de réfléchir aux choses. Passe réellement à l'action. Ton futur toi t'en remerciera. Tu disposes maintenant des outils pour initier un changement profond en seulement 7 jours. Mais, pour maintenir cette transformation, il faut plus que des plans à court terme. Nous devons repenser la façon dont nous envisageons notre avenir. C'est pourquoi, dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la raison pour laquelle tu ne devrais pas te fixer d'objectifs. Du moins pas de la manière traditionnelle. Il existe une meilleure approche. Reste avec moi pour la découvrir.